Europe 1, 8h38. Europe 1. Bruce Toussaint. Et votre invité aujourd'hui, Nikos Aliagas, affirme qu'elle parle avec l'au-delà, avec les morts. C'est quand même pas anodin. Bah oui, si vous croyez qu'est-ce que vous voyez, vous n'allez pas être déçu ce matin. Vous n'allez pas en croire vos oreilles, mon cher Bruce Toussaint. Patricia Daré est journaliste, hein, c'est une femme très cartésienne, on va faire connaissance dans quelques secondes. Et un matin, elle se réveille, elle est médium. Elle est connectée. Et elle publie un ouvrage dont on va beaucoup parler, qui sort le 19, hein, dans 2 jours, Un souffle vers l'éternité. Je voudrais partager mes messages de l'au-delà. Comment on se réveille un matin alors qu'on n'est pas du tout dans ce monde ésotérique, et comment on se rend compte qu'on est vraiment en train de parler à l'au-delà et non pas en train de devenir folle. Bonjour Patricia. Bonjour Nikos. Voilà, on se rend compte tout d'abord qu'on est connecté à quelque chose de bizarre et tout de suite on ne se dit pas qu'on parle à l'au-delà. Oui. Première chose qu'on fait, on va voir un psychiatre déjà, c'est ce que j'ai fait. Dit, le psy, alors et le psychiatre m'a dit, on a fait des expérimentations, je lui ai dit voilà, je me suis réveillée, j'ai entendu quelque chose qui me disait de prendre un papier, d'écrire, j'ai écrit des voix. Comme Jeanne d'Arc. Comme Jeanne d'Arc. Ouais. Donc pour moi c'était évident, j'étais schizophrène. Il m'a dit on ne devient pas schizophrène en une nuit, ça me paraît difficile. Oui. Mais comment avez-vous fait? Alors j'ai dit voilà, je prends un papier. Il me dit prenez le papier et le crayon devant moi. Ouais. Et s'il y a des choses qui vous dictent des vérités, eh bien, je voudrais qu'elle les dicte devant moi. C'est ce qui s'est passé. En fin de compte, au bout de 10 minutes, ma main écrivait sur un papier et le psychiatre éberlué me regardait écrire des choses sur sa vie. Cet homme que je ne connaissais absolument pas. Il a dit quoi? Je m'en lave les mains. Ouais. Il m'a dit, c'est pas pour moi, c'est pas mon histoire et c'est pas mon métier voilà, ça concerne pas ma profession. Alors c'est pour qui? Alors justement, c'est pour qui? C'est la question que j'ai posée. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je l'ai posé d'abord, je ne voulais pas appartenir à la catégorie des médiums. Pour moi, les médiums, c'était des espèces de personnages un peu bizarres, un peu kitsch. C'est un métier en même temps. On gagne de l'argent. C'est quand pas on un métier médium. Pour moi. Bah oui, mais l'argent là-dedans. Pas vous. Ah non. Vous je ne suis pas médium. Oui. Je suis pas. C'est pas votre métier. Votre métier, c'est journaliste. Oui, voilà, mais vous avez un don, en tout cas. Une possibilité, parce que le mot don ne me convient pas tellement. On dirait que certains ont été servis et pas d'autres. Oui. Enfin, quand une possibilité que tout le monde a. Oui. Et que on l'a tout tous le monde ici. Oui. Absolument, même Bruce Toussaint, vous êtes bien sûr? Bien sûr, même Bruce Toussaint, on peut se connecter à qui et à quoi, Patricia Daré? On peut se connecter à tout. Selon vous? Ce qu'on veut. Moi, je crois qu'on peut se connecter à des banques de données, on va dire ça comme ça, qui existent dans l'invisible et qui contiennent toutes les informations possibles. Nous sommes des espèces d'ordinateurs géants. Qui avant des logiciels, on ne fonctionne que sur un logiciel, on en a des milliers à l'intérieur de nous, et soit par des chocs, soit par, moi c'était après la naissance de mon fils, on arrive à déclencher, je pense que le corps déclenche des capacités, c'est ce qui m'est arrivé, de se connecter à l'au-delà. Alors l'au-delà, j'aime pas le terme. C'est un sujet tabou, vous vous rendez compte? Oui, je sais. Les gens peuvent se moquer de vous, ils bien peuvent sûr, rire. c'est déjà fait. Ouais. J'assume. Qu'est-ce que vous leur répondez, Patricia? Je leur réponds que moi je suis quelqu'un de rationnel, je travaille dans une radio, je suis journaliste, je mène ma vie en campagne, dans mon Berry, j'ai un fils, j'ai une famille normale, cartésienne. Et pourtant, il y a des gens qui vous appellent, des amis ou des gens qui ont entendu parler de vous, qui disent connectez-vous à quelqu'un de défunt dans ma famille, et je voudrais savoir s'il est bien. C'est ce qui vous arrive? C'est votre quotidien? Fréquemment. On vous demande de parler aux morts, en gros. Bien sûr, mais je le fais comme ça, dans mon temps libre. Il n'y a pas d'histoire d'argent, c'est pas un métier. Attendez, métier, parce que pour que je comprenne bien, et sans doute aussi ceux qui nous écoutent ce matin sur Europe 1, ça se passe comment? Eh bien, voilà. Donc quelqu'un vient chez vous? Oui, par exemple, on vient chez moi, on me dit j'ai perdu mon père ou ma mère. Alors, j'ai pas forcément le décédé tout de suite. Vous n'êtes pas connecté. Je suis pas connecté immédiatement. Quelquefois, je suis jamais connecté parce que c'est pas comme ça, c'est pas automatique. C'est pas la même vibration, vous voulez dire. Voilà, on n'est pas branché sur les mêmes fréquences. C'est des histoires de fréquences comme la radio, tout ça. Mais voilà, de temps en temps... Comme Europe 1. Exactement, c'est comme Europe 1. Il y a des fréquences qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et quelquefois, j'ai des réponses et je les donne. Elles ne m'appartiennent pas. Alors la personne les prend, s'en va et ma vie est comme ça. Mais ça fait 17 ans que c'est comme ça. Et puis je me suis dit, voilà... Il y a plein de gens comme moi, certainement, qui sont obligés de se mutiler en disant « je suis rationnel, je ne suis plus rationnel, je suis rationnel », sans vouloir appartenir à tes catégories. Pourquoi Patricia Daré, c'est un sujet tabou, l'invisible? Parce que la l'invisible... mort, pourtant, quand vous allez voir les salons de l'ésotérisme ou des choses comme ça, où il y a pas mal de charlatans, et c'est un business énorme, il y a de plus en plus de monde. Ça fonctionne. C'est d'un côté, l'Occident essaie de mettre de côté tout ce qui n'est pas cartésien, tout ce qui ne s'explique pas, et de l'autre côté, il est obsédé par ça. Est-ce que vous rencontrez des personnes qui vous disent en secret, comme ça en aparté, quand même, j'ai eu des rêves, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Tout le temps. Ça arrive, ça, ou pas? Tout le temps, tous les jours. Mais tous les jours, ça commence chez mes collègues, chez les commerçants, dans la campagne où
je vis, les agriculteurs qui viennent me voir, tout le monde, les gens me connaissent, mais connaissent comme ça. Pourquoi c'est tabou? Parce que d'abord, je crois qu'on est dans une société religieuse qui nous a empêchés, on nous a dit il ne faut pas. Dogmatique, on ne faut pas, on ne touche pas à ça. On ne touche pas à une partie de soi qui existe et qui vibre comme les autres. Donc on ne touche pas à ça, ce qui veut dire que quand ça arrive, ça devient une chose horrible qu'on doit porter clandestinement. Ce qui est dommage, parce que quand même, ça sert à une chose. Oui. C'est d'être heureux, ce truc-là. Oui, de trouver l'équilibre. Donc, Oui. vous le confirmez, vous n'êtes pas une médium professionnelle, c'est-à-dire que vous ne prenez pas d'argent. Non, heureusement. Pourtant, vous écrivez un bouquin. Oui. Pourquoi vous l'avez écrit, ce bouquin? Je l'ai écrit parce qu'il était temps. Alors, moi, il y a des années qu'on m'a proposé de faire des bouquins là-dessus, des gens que j'ai rencontrés, des éditeurs. Moi, je n'ai jamais voulu. Et puis, Pour quelle raison vous aviez peur? Parce que non, c'est pas peur. Je pourrais faire un bouquin, raconter la vie de Patricia Daré, mais ça intéresse qui, franchement? Oui. Non, mais là, vous parlez pas de votre vie, vous parlez de vos connexions. Oui, de mes parlez connexions, mais les gens vont dire... Vous parlez oui. d'infiltrés, d'infiltration, oui, de je raconte fantômes. comment ça fonctionne. Oui. Ouais. Comment ça fonctionne. C'est pas du tout le folklore que l'on voit dans les films, c'est autre chose. Mais je me suis dit, voilà, 6 mois qui est nobody d'un no man's land. Je viens dire, ça m'arrive aussi, mais ça m'empêche pas de vivre. Je vis bien avec ça et vous pouvez le faire aussi parce que c'est pas qu'à moi que ça arrive, mais à vous tous et qu'on est tous capables. Alors que peut-être ça va mettre en paix certaines personnes qui sont vraiment tourmentées avec ces histoires-là. Vous dites 2012 sera une année de fin d'un monde. Oui. De la fin d'un monde. Ah oui, de c'est la quel fin d'un monde vous monde. parlez? C'est le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde du fric, de la matérialité, et puis c'est le monde qui est en nous. Il y a un vieux monde qui est en nous, qui est en train de s'écrouler, sur lequel on était construit depuis des années. On a été élaboré sur un monde qui n'est plus. Donc on est en pleine transformation. Comme nous nous transformons à l'intérieur et la fin du monde a commencé en nous déjà, ça commence en chacun de nous, eh bien, la fin du monde extérieur va suivre, évidemment. Alors, ça ne sera pas le cataclysme, il n'y aura pas de fin du monde. On va pas tous mourir, oui. Non. Les Mayas l'ont dit aussi en même temps. Oui, non, on ne va pas tous mourir, ça continue comme avant, mais peut-être différemment et peut-être mieux qu'avant. Est-ce que vous pouvez nous prouver que vous êtes connectés en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de Bruce, de Julie? Est-ce qu'il y a des entités dans le studio? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a des entités dans ce studio, bien sûr, mais il y en a partout. Patricia Il y en a Daré. sur Alors, les trottoirs. Vous avez senti des choses ou pas en rentrant ici? Il y a une mémoire folle. Alors, en rentrant, déjà, je vais Coluche pas... Alors, qui se balade, non? Ça, je peux pas vous dire, parce qu'il faudrait... Vous savez, c'est pas immédiat comme ça. Je sens, évidemment, il y a plein de présences, mais il y a des présences visibles, des présences invisibles. Il y a des mémoires aussi qui jouent leur rôle. Oui. Mais je suis pas Gérard Majax, donc je peux pas faire sortir des lapins de mon chapeau comme ça. Il faudrait que j'ai un peu plus... Vous savez, ça se fait avec un peu plus de tranquillité. Et puis, je pense que la médium qui essaie de prouver tout de suite, ça, c'est de la prestidigitation. J'aime pas trop. C'est le là. J'aime pas trop. Évidemment. Je crois que ça, c'est plus un chemin, c'est beaucoup plus quelque chose de profond. En tout cas, c'est votre témoignage et vous avez eu le courage de l'écrire. Patricia Daré, médium et journaliste, Un souffle vers l'éternité aux éditions Michel Lafon. Ça sort dans 2 jours. Merci beaucoup, merci Nikos. Dans un instant, Nicolas Canteloup sur Europe 1. Il est 8h46.